village de Fontès, on peut s'y arrêter au hasard d'une promenade en pays cœur d'héros. À son approche, on est surpris par la masse du volcan du Céressou, contrastant avec le profil pointu du pic de Vissou. Puis, du pont de la rivière Boyne, on aperçoit le village accroché à son éperon. Le paysage change soudain, avec la garrigue et les chênes verts bien présents sur les collines qui nous entourent. Fontès. Ce nom évoque immédiatement Fontaine, étymologie supposée remontant loin dans l'histoire, dans la préhistoire même, selon les vestiges découverts en ces lieux. Mais il est un élément plus indissociable du nom du village, ce sont les volcans qui ont façonné à tout jamais ce terroir. Ici, les coulées de basalte sont couvertes d'hermes et de bois parfois récemment défrichés pour planter de la vigne. Les roches volcaniques se retrouvent d'ailleurs dans les constructions des habitations du village. Fontès. C'est aussi le château féodal et le village pittoresque qui s'est blotti tout autour. Mais prenons le temps d'en faire la découverte. Nous voilà devant la mairie, remarquable par sa conception qui intègre le bureau de poste. La municipalité avait déjà à l'époque le souci des services à rendre à la population. La décoration de son fronton est aussi particulière, avec la Marianne qui porte le bonnet phrygien révolutionnaire et la guirlande de fruits qui souligne par son abondance la générosité de cette République. On se retourne, et là, regardons la tour de l'horloge, clocher de l'ancienne église qui a eu, pendant la Révolution, le privilège de conserver sa cloche. Maintenant, passons lentement sous sa voûte pour nous imprégner du charme du vieux Fontès, le castrum. C'est une succession de ruelles étroites et tortueuses où il fait bon flâner et observer. On découvre des placettes fermées, bien décorées, des porches, des maisons vigneronnes à escalier extérieur appelées les parédous et édifiées sur de vastes salles voûtées. Au bout, c'est la terrasse du château. Quel beau panorama s'offre à nos yeux. Nous surplombons la vallée de la Boyne, dominée par le Céressou. Plus loin s'étale la vallée de l'Hérault, parsemée de villages. À gauche, le pic de Vissou surgit parmi les collines. Descendons maintenant de l'autre côté du village, par la rue des Artisans, puis du Capellan-Mort. Nous percevons un bruit d'eau, celui de la fontaine grande, avec ses deux griffoules, bien connus des amateurs d'eau de source, du Clermontais et des alentours. L'ombre du grand platane nous accueille. À 2 pas de là, nous sommes séduits par la beauté monumentale de l'église Saint-Hippolyte du XIVe siècle, dont le chemin met en valeur son style gothique, mais méridional. Pénétrons dans cet édifice. Nous sommes agréablement surpris par sa grâce et sa légèreté. La foi des maîtres d'ouvrage se retrouve ancrée dans les moindres détails de l'architecture, fidèle aux représentations bibliques, dont Daniel dans la fosse aux lions. Au retour, passage devant le monument aux morts, sobre et émouvant. En perspective, le boulevard de la Liberté, lieu de vie du village et de ses commerces. La médiathèque est là. Une exposition nous y attend peut-être. Au bout de la rue apparaît la cave coopérative, la Fontaisole. Une visite s'impose dans son beau caveau, avec évidemment dégustation des crus issus de ce terroir volcanique. Entrons dans son chai de vieillissement, pour plus loin être surpris par les dimensions de sa cave de stockage. La confrérie Saint-Hippolyte participe par ses intronisations festives à la promotion de ses vins, maintes fois médaillés lors de grands concours. Le rosé Saint-Hippolyte fait en grande partie la renommée de la cave. Rouge et blanc sont aussi appréciés.
Fontès, village où il fait bon vivre. Venez donc y séjourner. Location meublée, gîtes, chambres d'hôtes peuvent vous accueillir. Peut-être serez-vous plus attiré par l'hébergement dans l'un des deux campings, les Clairettes, proches du hameau du Coup des Nasses, ou l'Évasion, aux abords du village. Équipé de mobil-home confortables, de piscines, il vous propose activités et animations. Les lacs du Salagou et des Olivettes sont tout proches. Vous pouvez préférer les plages de sable fin entre Sète et Agde, ou le charme de Saint-Guilhem-le-Désert, ou encore le cirque de Mourez, la manufacture royale de Villeneuvette, Pézenas, cité de Molière et de Louis XIV, Lodève et son musée. De charmantes découvertes en perspective. L'environnement du village offre matière à de belles promenades et randonnées. La vie à Fontès est facile, rendue confortable par tous les services proposés. Commerçants et artisans sont là, pharmacie, médecins, infirmières, kinés, maisons de retraite chères aux Fontaisoles, même un notaire. Une cantine et un centre aéré répondent aux impératifs des parents. Peut-être aurez-vous le coup de foudre pour vous y installer. À Fontès, c'est une vie paisible, mais riche dans toute sa diversité, que ce village propose à ses habitants. Le milieu associatif, riche lui aussi, aide à une intégration rapide avec de nombreuses rencontres, sorties, activités physiques et culturelles. La médiathèque permet des échanges intéressant toutes les générations. Notons une démarche particulière qui a débouché sur l'élaboration d'un herbier remarquable, afin de recenser la flore très riche de notre territoire. Fontès connaît de grandes festivités traditionnelles. À la Saint-Valentin, la procession des reliques remercie son bienfaiteur d'avoir arrêté la progression d'épidémies. Les fêtes de la cave en plein été attirent plusieurs milliers de personnes. Brocantes, animations de rue et promotions sur nos vins sont aussi appréciées. Les associations s'entendent pour proposer de quoi se restaurer. Et un bon orchestre anime les soirées. La fête locale du 15 août, avec ses soirées et ses animations orchestrales, sont aussi bien connues. Et pour les mélomanes, tout au long de l'année, des concerts de qualité sont donnés dans l'enceinte de l'église. Ainsi, ce petit village de charme, séduit par toutes ses diversités environnementales, son riche patrimoine et le large éventail d'activités et de services. Fontès vit au rythme de chacun, pour la grande satisfaction de tous. Bref, un coin de paradis sur cette terre de feu, terre d'accueil.